J'ai senti un petit âme de David Gilmour quelque part en toi. Ouais. Mais légèrement, tu vois, très éloigné. Ouais. Gilmour Bougon. Gilmour qui aurait trop laissé infuser son thé le matin, quoi. Bonsoir. Bonsoir Julien, bienvenue chez Palf. On va parler des pédales Signal Chain aujourd'hui. Ouais, parce que c'est quand même vachement bien. Alors, c'est toi qui m'as fait découvrir Signal Chain. C'est vrai, c'était moi. Comme tu l'as fait découvrir à peu près au reste du monde. En tout cas en France. Alors, moi, j'avais complètement flashé sur son Tremolux. Oui. On y reviendra. Raconte un peu ta rencontre. Je crois que le propriétaire et à ce jour unique employé de Signal Chain, c'est Brian Shane. Brian Shanes, lui-même, le seul, l'unique, pourquoi il y a un cutter juste là, qui a développé Signal Chain il y a déjà quelques années, hein, ça fait au moins avant 2020, j'ai pas la date. Très bien. Brian qui fait tout lui-même, qui est franco-américain, qui fait de super pédales avec amour chez lui, en région parisienne. Et Brian, ça fait depuis ses débuts qu'on travaille avec lui, hein, même peut-être un peu avant, il avait commencé, mais en tout cas, nous, Signal Chain, on a connu la vieille Odyssey, qui est ensuite devenue la Odyssey 4K, et maintenant la Omnifuzz. Et avant de tester toutes ces pédales, de raconter toute l'histoire, toutes nos aventures avec Brian, j'aimerais bien quand même qu'on se concentre sur cette petite nouveauté. Très bien. Concentrons-nous. Moi, me concentrer sur une fuzz, ça me pose absolument aucun problème. Je sais que tu peux jouer dessus pendant 3 heures. D'ailleurs, si vous voulez m'écouter jouer dessus pendant 3 heures, elle sera en démo sur ma chaîne solo aussi. Exactement. Donc, la Signal Chain Omnifuzz, donc une fuzz face au silicium. Bien sûr. Avec des réglages intéressants. Voilà, des choses intéressantes. Déjà, il faut noter qu'on a du 5 à 18 volts. Ah, 5, ça doit être rigolo, ça. Alors, à mon avis, ce qu'il a fait, sans vouloir le faire, c'est que tu peux t'amuser à gaiter, comme sur la Philips. Ah oui, c'est ça. Mais il n'a pas voulu mettre le réglage en façade, parce qu'il s'est dit, c'est pas pour moi. Oui, et puis de toute façon, ils vont faire n'importe quoi avec. Donc là, je vais garder ton réglage. Sans quoi, tu n'as pas tort, Brian. Voilà. Par contre, tu peux rentrer en 18 volts, ça c'est marrant. C'est un truc auquel on pense jamais sur une fuzz face, c'est d'aller augmenter le headroom. Bon, on va tester ça après. Ce qui est cool, c'est qu'il a mis un simulateur de micro. Ça y est, ça devient quasiment t'as vu, ce truc de base, un standard, en fait. C'est un standard, ouais. D'ailleurs, t'as vu à chaque fois... C'est sur quoi qu'on l'avait vu en premier ? C'était sur la Tate... La Tate, ouais. Raise the Dead, je Raise crois. the Dead, qui lui l'avait pompé sûrement à Benson. Bien sûr, comme ça. tout le monde, à George Benson. Tout le monde se pompe, de toute façon, c'est connu. Ce simulateur va vous permettre, en fait, de mettre votre fuzz face n'importe où. Et ça, c'est très cool parce que, on le sait, une fuzz face, si vous mettez un drive juste avant, catastrophe, vous allez avoir une purée d'aigus qui va vous tomber sur la tête. C'est vrai. Vous n'allez pas vous en remettre. Je l'ai fait. Tu l'as fait, ça va ? Non, c'est dégueulasse, effectivement. Notamment, si tu mets ta vibe avant, tu risques d'avoir le son qui va changer, quelque part. Alors, moi, j'aime bien le réglage de basse aussi. Alors ça, d'habitude, c'est un truc pareil, c'est un peu timide. On n'est pas trop là à booster les basses sur une fuzz face. Non, et puis, on les coupe surtout. On les coupe. Ça, on aime bien. Et donc là, Et là, t'es à la limite du treble booster. ça. J'aime bien, moi. J'aime beaucoup. Et... Parce qu'en fait, concrètement, la seule différence entre un Range Master et une fuzz face, c'est le contenu des graves. Dans le ressenti. Dans le ressenti ? En vrai... Ah ouais, toi tu le ressens comme ça ? Ouais. Parce qu'en termes techniques, c'est pas du tout la même chose. Je sais bien. Mais en fait, une Range Master avec des graves, c'est déjà quasiment une fuzz face, à la manière dont ça se comporte de façon fuzzifiante. En fuzzification, ça se ressemble. Après, en termes d'électronique, ça n'a juste rien à voir. Oui, mais ça c'est votre problème. Ouais, ça, je veux pas le savoir. Je l'ai utilisé en groupe. Ouais. Et ce qui est vraiment le test ultime, parce que si une pédale fonctionne en groupe, c'est qu'elle fonctionne tout court. C'est ça. Et ça marchait très très bien. Elle peut être bien agressive. Justement, en baissant les graves. Ça ressort bien du mix, parce qu'en général,
quand je joue une Fuzz Face avec les Angels, directement je disparais. Bah oui. Instantanément. Là, ça me permet enfin de jouer une Fuzz Face en groupe, donc je pense qu'elle sera pédale du mois pendant pas mal de temps. Ah, c'est cool. Et en plus de ça, elle a une belle réserve de volume. Ok. Donc ça c'est important aussi parce que parce qu'il peut arriver que en mettant la Fuzz Face, t'as quasiment moins de volume que ça arrive en l'enlevant. Du fait d'enlever certaines fréquences, tu te retrouves avec un truc. C'est un effet soustractif et du coup c'est bien de pouvoir retrouver ce volume-là et là il y est quoi, il y a pas de problème. Alors je viens de réaliser sur le board qu'on n'a pas une seule overdrive. C'est marrant d'ailleurs, c'est quelque chose à souligner de la part de Brian. Ah, c'est marrant. Ouais, ça y est, on s'est marré. Salaud. Mais non, mais il a raison. Enfin, tout le monde en fait des overdrives. Non, mais c'est bien. C'est un bon pari de sa part en tout cas. Le monde n'a pas besoin d'une overdrive de plus. Ouais, en tout cas, le marché nous prouve le contraire. Mais donc du coup, on va utiliser son ABY pour rentrer dans le Mostro. Abby, appelle-la par son prénom quand même, la pauvre. Abby. Qui va rentrer dans le Mostro. Ouais. Et fais-nous écouter le Mostro, comment il est, s'il te plaît. Ouais, parce que en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire le Mostro pour la Omnifuzz. Voilà, et l'autre pour l'Aurora. Et puis, effectivement, le Axel Bauer pour les effets un peu plus clean, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, il fait déjà coin-coin, ce chouchlouk, quoi. Tu as entendu sur la fin de note comme ça faisait? Tu as entendu ce petit hurlement? C'est le réglage secret. Oui, mais c'est lui. Oui. Lui, faire sortir les petits animaux. J'adore. C'est franchement une réussite. C'est monstrueux. C'est très cool. Tu sais, tu te dis, t'as pas besoin d'une fosse de plus, et puis il sort ça, quoi. Il sort ça, ouais. C'est malin. Bien joué, Brian. Bravo, Brian. C'est très très cool ton bias. J'aime bien. Moi. Très très cool. T'as un truc très fluide ici, puis tu commences à rentrer dans le velcro à gauche. Fais voir un peu si tu lui tritures le micro. Je l'ai fait. Si ça change. Ouais, il y a très peu de différence. Il y a un chouille d'aigu, mais bien fait. Mais t'as juste à faire ça et voilà quoi. C'est très bien fait. Ouais. Bah ça c'est bien, ces circuits quand tu les maîtrises bien, t'arrives à avoir la même chose sans les problèmes. Mais ouais. Qu'est-ce que c'est bien. Bah oui. Ça crie et tout. On devrait avoir des simulateurs de micro sur tout. Sur vraiment toutes les fuzz. Ça va devenir le nouveau True Bypass. Ouais. Est-ce que t'as un simulateur de micro dans ta pédale de fuzz? Ah, c'est de la merde alors. Ouais, mais du coup c'est génial parce que regarde, écoute plutôt.
C'est si beau. Très très cool. Ça clean pas si mal en plus. Ouais. J'aime bien. C'est beau, hein? Ah, j'aime beaucoup. Tu l'as fait bien sonner. Alors, t'as vu que le simulateur de micro, quand je l'activais avec la Aurora, tu récupérais de la clarté et du signal, c'était cool. Donc ça, franchement, sur les fuzz vintage, pour moi, ça devient un standard. Hein. Si t'as pas un simulateur de micro, maintenant, ça devient un peu compliqué. Ouais, et puis, au-delà de ça, c'est une très belle fuzz. Très belle fuzz. T'as tous les réglages. Moi, j'aime bien, en plus, il a fait un effort sur le visuel. Oui, c'est très cool. Moi, c'était ce qui me bloquait un peu au début. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment trop moche. Et je crois que tu l'avais dit en vidéo, d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Je crois que tu l'avais dit. Mais là, ça y est. Là, je les assumerai totalement. La Aurora, faut en parler quand même. La Aurora, faut en parler, bien sûr. On va en parler. Juste avant... Non, maintenant. Non, la Aurora, faut en parler. Mais attends, je peux finir bon, sur la vas-y, finis-toi sur la Omnifuzz. Je me finis. Juste une information, celle-là, il l'a développée juste pour Palf. C'est vrai? Elle en exclut Palf. Ouh. Vous pouvez la retrouver que sur notre site. Donc je suis content que ça te Et sur plaise. ma chaîne. Ouais. Parce que justement, j'en ai une. je te l'ai pas dit avant de façon à te laisser libre dans ton affaire. Voilà, tu découvres en live. Donc ça te plaît. Ça me plaît énormément. Donc on sort pas ça pour rien. Très bien. Bonsoir, c'est le Alex du futur. J'ai eu les infos de la part de Brian. Voilà, là on est quelques semaines après cette vidéo. Donc la Omnifuzz va sortir le jour où vous voyez cette vidéo. Elle sera disponible à 149 € seulement pour les 100 premiers et premières qui achèteront cette pédale. Pourquoi il fait ça? C'est que ça lui permet d'optimiser sa prod. C'est un modèle qu'on fait beaucoup dans la création de pédales d'effet. Ça permet pour lui de créer déjà 100 fuzz qui vont être livrés d'ailleurs, je peux le dire, début octobre. Il s'est engagé à nous livrer un petit peu avant pour qu'on puisse vous livrer début octobre. Donc voilà, ça permet d'optimiser sa production, d'optimiser ses coûts, de mieux s'organiser, surtout sachant qu'il est tout seul. Ensuite, elle sera à 189 €. Donc si vous la voulez à ce prix-là, traînez pas. Voilà. Je vous laisse continuer de regarder la vidéo. Salut. Ouh. Alors, la Aurora, vas-y. Tu vas voir, Aurora va te plaire. Ouais. Aurora, c'est qui? Aurora, c'est la seule Univibe crédible à ce prix-là. À ce prix-là, ouais. Tout simplement. Carrément. Ça me rappelle la Orosia. Ouais. Mais c'est pas le prix de la Berkeley, quoi. C'est ça. Non, une Univibe, c'est horriblement cher. Ouais. Surtout quand on en veut une vraie, pas une simulation à la con. Et là, je sais pas comment il fait, mais elle coûte le prix de... il se paye pas. De 3 cafés de Josh Scott, quoi. Il est tout seul, donc il a pas de salarié, il a pas tous ses oui, problèmes. c'est ça. Donc c'est bien. Ouais, mais ça va pas rester à ce prix-là, c'est pas possible. Ah non, là c'est une bonne affaire encore. Je sais plus combien c'est 179. Mais oui, c'est ça n'a pas de sens. C'est pas cher du tout. D'ici quelques années, vous allez devoir payer ça 300-400 balles, vous êtes pas prêts. Ce serait normal. Voilà, vous n'êtes vraiment pas prêts. Vas-y, refais-la écouter peut-être un peu toute seule. C'est vraiment, c'est du beurre de cacahuète, quoi. Du beurre de cacahuète. Ça te rappelle la glace qu'on vient de manger? Ah, mais exactement.
J'adore, je pourrais jouer pendant des heures. Stylé. Aïe, aïe, aïe. Alors, il n'y a pas de compensation de volume. Non. Donc ça, faut être sûr de son coup. Il a peut-être mis un trim code, cela dit. Peut-être. Va savoir. Si on la vendait, on connaîtrait. Si on avait regardé le manuel, on connaîtrait. Et il n'y a pas la fonction vibrato. Et en même temps, est-ce que tu as vraiment déjà utilisé cette fonction sur ton mini-vibe ? Je ne crois pas. Ne mens pas. Sois honnête avec toi-même. Moi, ça, j'adore. Ouais. C'est une pédale qu'on suggère souvent. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Elle est très très cool, la Aurora. Ouais. Et les deux ensemble, ça marche bien. Quoi. Oui, bien sûr. Évidemment. Ok. Alors moi, celle-là, je la connaissais pas. Bah moi non plus, ça vient de sortir là. Alors nous, on tourne cette vidéo en fin juin. Ouais, c'est ça. Et ça vient à peine de sortir. Et donc là, c'est un phaser 6 étages. Au niveau visuel, c'est fort joli. Hein. Vas-y. Hein. Ce gris doré là. Du coup, ça sonne bien. Bah forcément, ça sonne mieux en tout cas. T'as envie de t'amuser avec tous ces réglages là. Mais grave, j'adore. Ouais, puis tout est utilisable. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas entendu de position où tu te dis oui, ouais, ça c'est marrant pour quoi. les clowns. Ouais. Mais non, là c'est pas pour les clowns. Pourquoi 6 stage ? Alors, c'est quelle pédale connue qui a 6 stage ? Toi qui as un peu de culture effectivore. Parce que 4 c'est la phase j'ai pas eu 90. À mon avis, il est plutôt parti sur un Rose Phaser. Hein. Ah, tu crois ? Ouais. T'as un mode 6 stage. Puis pour que ce soit aussi bien fait, ouais. Quelque chose comme ça, je dirais. Ce que j'avais dans la Ross, ouais. Tu connais ces pédales ou pas ? Bah oui. Et en fait, le Rose Phaser, moi, je m'en étais inspiré pour la phase lag. Ah, d'accord. Et c'est 6 étages. Non, je crois que c'est 4 de base, mais t'as un mode pour la passer en 6. Tu peux rajouter une cellule. Bon, c'est très enveloppant. Moi, j'aime bien ces petits réglages qu'on connaît pas, la largeur et la résonance. Alors, la résonance, ça s'entend bien, regarde. Ouais, ça fait une vraie différence. La largeur, c'est très cool. Il est vraiment très musical. Ouais. En fait, t'as envie de mettre de la largeur et de gérer ta résonance selon ce que t'as envie de jouer, quoi. Ouais, complètement. Oh, une K+, s'en est allée. Bon, ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on se teste d'autre ? Bah, la EcoFlow, c'est la petite nouvelle. Alors, c'est aussi une petite nouvelle. C'est un délai. PT2399. Yes. Avec une modulation. Une modulation dedans. Vas-y, on essaie ça. Bien. J'aime bien. Il va très loin dans la modulation quand même. Hein.
Ouais, c'est très beau. Ah, c'est horrible, j'aime pas. J'aime bien te le mettre juste avant que ça oscille. Très... comme le phaser, en fait. Très enveloppant. C'est ça. Très confortable. Très confortable. C'est vrai. T'as envie de t'installer T'as dans ce envie de délai. jouer 3 notes et puis de les écouter batifoler devant toi. Fais voir. C'est beau. C'est trop joli. Et ça fait quoi si on met une phase? Bah, c'est ce que je faisais en intro. Ah, d'accord. Donc t'inquiète. T'inquiète. Moi, j'aime bien, hein. C'est cool jusqu'à présent, là. Qu'est-ce qui reste à l'Utopia quand il y a ça? Oh, t'es mignon. C'est pas le même voicing, je trouve. T'as moins d'aigus que sur l'Utopia. Ça se rapproche plus d'une carbone copy, je trouve. Ouais, c'est plus sombre. C'est plus vrai. sombre. Et ça me déplaît pas, hein. C'est deux choses différentes. Mais c'est peut-être le moment de mettre ton Utopia à jour, quoi. T'inquiète. Pour t'aligner. T'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas mettre à jour la Utopia, c'est sortir un autre modèle. Ah, ça s'appellera pas l'Utopia. Eh non. Ouh, le scoop. Ouh, même moi, j'étais pas au courant. Eh non. Ouh, le scoop. L'Utopia, c'est l'Utopia. Ah ouais. Eh ouais. Ça va s'appeler comment? Je crois que tu viens de me donner une idée. Bon, voilà. Mais elle est très cool cette éco. Ça me rappelle une carbone copy, mais avec une techno différente. Ouais, c'est vrai qu'il Il a réussi à faire ce côté Bucket Brigade, Oui. il a réussi à le retrouver. Ce qui est très très sympa. Ah ouais, ça ronronne gentiment, ouais. Ça rentre gentiment. Alors ensuite, tu as. Tiens, en étant la douceur, viens, on envoie un petit peu de violence. Ok. Une grosse disto en gifette. Qui est inspiré par la GT500 de Fulltone. Oh. C'est les mêmes couleurs. Alors moi, Ouais. je trouve ça bien. Ah, j'ai eu peur. En fait, je t'explique mon Vas-y. truc. C'est pas souvent qu'il y a des distos boutiques. Oui. En fait, Oui, oui. souvent, On va vers l'overdrive. les gens de la boutique, ils trouvent que c'est l'overdrive qui est mieux, Oui. ou la fuzz, Oui. et quand ils font de la disto, c'est une putain de rate. Oui. On n'en peut plus des rates. Oui. Ça y est, on en a partout là, des rates. T'inquiète. Donc, Donc faut que je te sorte une rate, très bien. voilà, une de plus. Une de plus. Donc, ça fait du bien de voir quelque chose de différent. Ah, c'est cool ce qu'il a Avec fait. en plus une EQ 3 bandes, ce qui quand même est sympa, Ce qui est d'ailleurs l'ajout là sur la version 2, il me semble que c'est la version 2 ça. sûrement. Donc il a activé les Q 3 bandes plutôt qu'une tonne. Il me semble que c'était ça avant. Ça, c'est mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Non, ça marche très très bien, ça.
tout ça sur des simples bobinages quand même. Ouais, carrément. C'est super bien ça. Très cool. C'est... Et sur un ampli clean. Oui, bah évidemment. Ouais. Mais comme toute distorsion. Oui, non, mais à préciser quand même. Oui, alors oui, la rate, oui, on peut faire... Je vois où tu veux en venir. Voilà. C'est à la limite de l'honnêteté, mais je vois. Oh, direct. Alors moi, ça me fait vraiment plaisir que ça existe. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, tu vois, j'avais mon petit board quand j'ai commencé à être professionnel. Professionnel. Quand j'avais 25 ans, du coup. Bah oui, puisqu'avant je faisais des études, excuse-moi. Excuse-moi. Qui m'ont servi absolument à rien. Si, à savoir écrire. Oui, c'est ça. C'est pratique, non? T'en fais encore aujourd'hui? C'est pas faux. Voilà. J'avais mon Univibe, mon Overdrive et ma Carbon Copy. Et j'ai désespérément cherché une bonne disto. Ben, j'ai même eu une rate. T'as eu une DS1, une Non, quand même pas, j'étais pas si con. D'accord. Mais non, j'ai eu une rate et puis j'ai eu la distorsion full tone. Tu sais, qui s'appelait Distorsion Pro, je crois. D'accord. La petite rouge. Celle-là, je l'ai pas connue, celle-là. C'était pas aussi bien que ça, putain. Là, putain, j'aurais eu ça. C'est du gifette, mon gars. Ça se trouve, j'aurais eu ça, je serais devenu riche et célèbre, tu vois. T'aurais fait du Green Day, des... Mais grave. On est d'accord, mais grave. T'avais envie de faire ça à l'époque. J'aurais été en mode... Et là, tu entres avec ta batterie. Oui, bah oui. Bah oui, c'était cette époque-là. Mais c'est ça. Il te manquait ça. Ouais. Bon, sinon, t'avais les amplis, non? Non, bah non, tu sais, à l'époque, déjà, j'avais pas le permis. Oui, non. Donc, mon ampli, c'était celui que je pouvais transporter sur un diable dans le métro. Un Roland Cube, quoi. Non, un Blues Junior quand même. Un Blues Junior. Mais qui régulièrement, du coup, était cassé avec avec les marches. Les escaliers du métro, ouais. Quelle idée en même temps. Ça aurait été tellement simple. T'étais où, Brian? T'étais où? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans de ça. Il était même pas né. Bah, il était peut-être pas en France, en fait. Il était même pas né, je te dis. Ok, alors celle-là, je m'en fous, mais on va l'écouter quand même. Ouais, j'ai en compression. J'ai en compression. Allez, vas-y. Alors, il y a trop de boutons. T'inquiète, blend à fond pour démarrer. Comp, c'est pas un ratio pour lui, c'est peut-être un threshold, quelque chose comme ça. Parce que regarde. Ouais. Là, t'es pas trop compressé, là. T'es bien compressé quand même déjà. Bon, ça a l'air bien, mais je sais pas jouer avec un compresseur de toute façon. Bah, oui, ça te soutient un peu quand tu te sens à poil, quoi. Désolé.
T'as tué toute la génération d'avant. Ouais, oui, voilà, c'est... Hein. Ok. Oui, Bon. c'est un compresseur. Bravo, tu veux une médaille? Allez, fais voir. Celle-là, je l'aime bien. Ouais, ça, j'adore. Ça sonne tout seul en fait. Mais c'est ça, un trémolo. Ouais. C'est comme ça que c'est censé être. Non, ça, c'est vraiment très très bien. J'avoue que c'est beau. Ouais. Et le nouveau look, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, mais c'est juste ce qu'il fallait changer. Ouais, ça joue bien, ouais. Puis alors, le petit cadeau. Tu vois ? Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire. En gros, vu qu'il y a un boost de volume et qu'on peut régler la profondeur, il suffit de couper la profondeur pour avoir un volume boost qui est très joli. Carrément. Mais évidemment, c'est le genre de trémolo qu'on laisse enclencher tout le temps parce qu'on aime ça. Ouais, ça ajoute tellement de mouvements. C'est beau. Hein. Oh. Ok. Celle-là, je la connaissais pas, là. J'aime bien. Alex ? Trémolo et délai ensemble, comme ça, c'est bien. Hein. Je l'avais jamais essayé, celle-là. On n'a jamais assez de pédales. D'ailleurs, trémolo avant ou après le délai ? Là, c'était pas mal comme ça. C'est une bonne question. Mais il y en a, ils mettent ça après pour tout effacer. Ouais. Bah, sur un Fender, sur un ampli Fender, le trémolo est après la reverb, en tout cas. Oui, en mode je te coupe tout, je te remets tout. Bah, parce que c'est le bias des lampes de toute façon. Oui, donc de toute façon, t'as pas le choix. Ouais. Donc voilà, après, là c'est intéressant aussi. De toute façon,
fais comme tu veux, quoi. Voilà, tu fais ta life, quoi. Bon. Tu fais ta life avec Signal Chain, quoi. Eh ben, écoute, j'ai envie de remettre un petit coup de toutes les pédales. Oui, bien sûr. Évidemment, pour faire ça poliment. Voilà. Sinon, hein. Et on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, et merci à Brian, Brian, qui fait du très beau boulot. Allez. Et désolé d'avance, parce que je pense que la Shelby et la Omnifuzz en même temps, ça va être un accident de camion. On y va progressif. On y va en douceur. Non. Non. Je suis pas le genre à me mouiller la nuque avant d'aller me baigner, moi. Bah alors vas-y, baigne-toi bien. Toutes les